Nous avons dit plutôt que la grâce est un don gratuit de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Elle se traduit de plusieurs façons dans la vie des enfants de Dieu. La première est la plus grande, est l'obtention du salut. Le salut, mes frères et sœurs, est le plan que le Père a mis en place pour ramener ses enfants à lui. La Bible dit en Galates 1er verset 15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Oui, c'est dans sa grâce que Dieu, nous ayant connus d'avance, nous a appelés à lui. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit qu'il nous a gratuitement offert et avons commencé le processus de repentance. Désormais, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus souillés par le péché, mais nous sommes héritiers de Dieu, ses enfants. Nous avons ainsi été régénérés et adoptés par Dieu. Romains 8, verset 16-17. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Une autre don que confère la grâce divine est la justification, mes frères et sœurs. En Romains 8, verset 30, ce qu'il est ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il les a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. La justification, mes frères et sœurs, selon Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Nous sommes désormais aux yeux de Dieu des justes, pas par notre propre mérite, mais par sa grâce. Un autre bénéfice de la grâce, mes frères et sœurs, est rapporté en Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Pour être secourus dans nos besoins, nous avons donc l'assurance d'être secourus dans nos besoins. Ne nous approchons plus du Père dans une attitude de condamnation. Nous venons avec assurance, avec humilité, certes, mais avec l'assurance tranquille de l'enfant qui parle à son Père. La grâce nous accorde enfin une transformation glorieuse. L'apôtre Paul est un exemple très parlant de la transformation qu'opère en nous la grâce de Dieu. Il en témoigne en 1 Corinthiens 15, verset 9-10, en disant « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là.